Bonjour, c'est frère Nicodème. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous célébrons le Vendredi Saint. Nous regardons Jésus crucifié, mort sur la croix et mis au tombeau par deux de ses disciples. Quand nous lisons ces textes, nous pouvons avoir un vécu très différent. Soit c'est la tristesse pour cet homme innocent qui meurt, soit nous regardons le fait qu'il est Dieu, et donc finalement nous nous disons que peut-être c'était pas si douloureux que ça, que pour lui par rapport à nous. Et puis nous pouvons tout simplement y croire, mais un peu, ou même carrément abstraitement. Jésus est mort pour le salut de tous les hommes. Il a porté notre péché et notre souffrance, et on le remercie. Mais cela va guère plus loin. Dans tous les cas, quel que soit notre vécu, la difficulté que nous avons, c'est que nous ne pouvons imaginer ce que Jésus a réellement vécu, ce qu'il a pu porter, dire qu'il a pris sur lui le péché de toute l'humanité de tous les temps, c'est tout simplement pas concevable. Déjà, mon péché à moi, c'est pas mal. Porter celui d'un autre et les conséquences qui vont avec, ça devient difficile. Par exemple, parmi ceux avec qui on vit, mais alors de tous les hommes et de tous les temps. Or, une des erreurs que nous faisons, c'est que nous ne voyons pas que son humanité sainte, l'humanité de Jésus, qui est unie à la divinité en la personne du Verbe, en la seconde personne de la Trinité, et Saint Jean nous dit Dieu est lumière, Dieu est amour, est d'une sensibilité extraordinaire. Elle est sensible au bien et au mal comme personne ne peut l'être. Quand Jésus se réjouit de la foi d'un Romain, quand Jésus pleure pour Lazare, ce n'est pas juste un petit mouvement de compassion du Christ, il est impacté dans son humanité comme personne ne peut l'être. Et donc notre péché, le péché de toute l'humanité et ses conséquences, au moment de la croix, écrasent l'humanité sainte du Christ. Nous le voyons par exemple au jardin de Gethsémani, juste avant d'être arrêté, où il y a sur son visage des sueurs de gouttes de sang. Cela, nous ne pouvons pas l'imaginer. Et donc nous réfugions dans des données abstraites, soit dans un petit sentiment de compassion, où on projette finalement notre vécu si j'étais dans cette situation-là. Alors comment entrer dans ce mystère? Alors vous me direz, c'est tout simple. Il y a la foi et l'Esprit Saint avec la parole de Dieu. C'est quand même l'Esprit Saint qui nous donne d'entrer dans le mystère du Christ et dans tous les mystères de la foi. Et donc ça, c'est vital et ça réclame de nous un mouvement de foi, un mouvement d'adhésion et de confiance en ce que cette parole nous révèle. Mais un des autres moyens, et vous en êtes privé cette année de manière très concrète, bien c'est la liturgie. La liturgie et les sacrements à l'intérieur de cette liturgie, et tous les signes et symboles. Pendant la Semaine Sainte, c'est incroyable. Depuis Rameau, alors on a eu les rameaux. Hier, nous avons eu le lavement des pieds. Aujourd'hui, nous aurons la vénération de la croix. Et puis, le Saint-Sacrement va disparaître des églises pour finalement entrer dans cette vigile pascale avec tous ces autres symboles, l'eau baptismale, le feu, ainsi de suite. Vous voyez, nous ne pouvons imaginer ce que le Christ a vécu, mais la parole de Dieu et l'Église nous donnent des signes sensibles pour fortifier notre foi, pour permettre à l'Esprit Saint de se révéler, de révéler quelque chose du mystère du Christ et de nous toucher jusque dans notre sensibilité. Alors, vraiment, je vous encourage à pouvoir au moins suivre une célébration et peut-être à mettre en place une liturgie domestique.
cherchez à non pas imiter ce que vous verrez dans les célébrations, mais à ce que votre corps et votre sensibilité soient, pendant cette semaine sainte si spéciale, en période de confinement, que votre sensibilité soit vraiment aussi engagée dans ces célébrations. Que vous ne soyez pas simplement passif, assis devant un écran ou un livre, une Bible, mais que vraiment vous y soyez pleinement engagé, jusque dans votre corps, jusque, si cela est possible, aussi avec vos proches. Ça donne une dimension beaucoup plus ecclésiale. Les frères, nous prions pour vous, nous continuons cette montée vers Pâques et nous nous confions à votre prière.